bénissons notre Dieu, notre Père. Merci de nous garder et de nous conduire, Seigneur notre Dieu, dans tes voies, car la Bible dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Toute la gloire est à toi. Que ce soir, nous puissions, Seigneur, entendre ta voix au travers, Seigneur notre Dieu, de ma modeste personne. Que je diminue, que toi seul sois élevé. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Il a dit, le peuple de Dieu dit Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 23 à 24. Et Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34. Nous lisons Luc chapitre 9, le verset 23 à 24. Luc chapitre 9. Luc 9, verset 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous permettez, on reste encore debout pour lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34. Nous lisons rapidement ce passage. Un passage que vous connaissez très bien, l'esprit. C'est pourquoi je vous dis. C'est bon? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Je voudrais que nous comprenions très bien cette étude que nous entamons ce soir. Le thème de cet enseignement biblique, nous sommes à l'école des disciples de Christ. Le renoncement, la clé de notre survie. Le renoncement, la clé de notre survie en Christ. Frères et sœurs, voilà ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait toute une foule qui suivait le Seigneur. Levez la tête si vous avez écrit le thème. Et Luc, le médecin qui raconte l'histoire, dit que c'est toute une foule qui suivait le Seigneur, qui marchait dans les pas du Seigneur, qui marchait après le Seigneur. Ils avaient vu les miracles que le Seigneur avait opérés. Écoutez-moi très bien. J'ai dit de lever la tête. C'est important de comprendre l'esprit de ce message aujourd'hui.
Vous savez tout ce que nous sommes en train de faire. Et la marche que nous avons entamée avec le Seigneur est liée à ce seul point. Nous n'arriverons nullement quelque part si nous n'avons pas compris l'esprit, la pensée du Seigneur au sujet de ce mot-clé autour duquel tourne toute la marche chrétienne. C'est pourquoi si un homme n'a pas compris ce que nous appelons l'absolu, la pensée du Seigneur, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, il court, mais il court en vain. La Bible dit que toute cette foule-là qui suivait le Seigneur, et à un moment donné, le Seigneur s'est retourné, il leur dit, on ne cessera jamais de prononcer ces mêmes paroles. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si un homme veut marcher dans mes pas, si un homme veut posséder ce que je suis, si un homme veut avoir ce que je suis venu donner à l'humanité, la vie éternelle, si quelqu'un veut passer de la mort à la vie, si quelqu'un veut posséder ce qui est éternel, il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte à un moment donné de sa vie, avant toute autre chose, d'abandonner délibérément et volontairement. Écoutez-moi très bien. Vous savez, je l'ai dit ici et je le redis encore, enlever la croix de la foi chrétienne, il n'y a ni Dieu, ni vie éternelle, il n'y a plus rien. Et quand Jésus parle, il sait de quoi il parle. Vous savez que lui-même, il est le fruit du renoncement. Alors il dit aux gens, et vous tous qui me suivez, vous tous qui voulez venir après moi, je vais vous donner une chose, je vais vous donner un conseil. Si vous n'acceptez pas ce que la Bible appelle l'abandon filial, l'abandon confiant, c'est un abandon, mais l'abandon ne peut pas se faire si nous n'avons pas foi dans le Dieu en qui nous avons placé véritablement, nous disons que nous avons placé notre confiance, ou le Dieu que nous prétendons suivre. C'est pourquoi l'abandon, c'est ce que nous appelons le renoncement. Le renoncement est capital, est indispensable. S'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est pourquoi il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Mais renoncer veut dire quoi? Et qu'est-ce que nous devons abandonner entre les mains du Seigneur? Très important. Si nous n'avons pas compris cela, tout le reste n'est que peine perdue jusqu'au soir de notre vie. On peut avoir fait beaucoup de choses, mais nous sommes passés à côté de l'essentiel. C'est pourquoi c'est important de temps en temps que nous revenons au point de départ. Le renoncement, c'est la clé. Je donne les thèmes. Ce n'est pas des thèmes, vous allez voir sur Internet ou quoi, allez fouiller. Mais j'essaie de donner le thème du message, de la révélation, de la pensée du Seigneur. J'essaie de créer un thème pour que vous puissiez comprendre et comprendre l'esprit et le fond du message. La clé, nous savons que sans la clé, aucun homme ne peut avoir accès à sa porte. Tu peux avoir accès à ta porte, mais si tu n'as pas la clé, tu n'auras pas accès à la maison. Et si tu n'as pas accès à la maison, tu exposes ta vie à l'insécurité. C'est pourquoi le renoncement est capital, indispensable, préalable. Si vous abandonnez le renoncement, il n'y a plus de marche chrétienne, il n'y a plus de Jésus. Donc c'est pourquoi c'est important de comprendre. Et pourquoi l'homme a peur de renoncer à sa vie. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? D'abandonner entre ses mains. C'est ce que je voulais vous souligner ce soir en quelques points. Et ce sera l'introduction. C'est toujours dans l'esprit de l'homme constant, l'homme palmier, l'homme cocotier, qui est planté sur des lieux hostiles, mais qui malgré l'hostilité
dans lequel il est planté, l'hostilité du sol dans lequel il est planté, il grandit, il demeure ferme, il est résistant, il porte des fruits et son fruit est agréable. Laisse quelqu'un dire amen à côté de toi, s'il te plaît. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que suivre le Seigneur, c'est une responsabilité. Ça, tu peux écrire. Suivre le Seigneur, c'est une responsabilité. C'est une grâce, mais c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que il nous faut faire quoi? Pour nous maintenir. Pourquoi je parle de survie? La survie, c'est se maintenir en vie. Je peux marcher dans les pas du Seigneur et le Seigneur me communique la vie. Mais si je veux demeurer ferme, il me faut ce que je vais souligner. Ce que j'appelle une coopération consciente avec le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Une coopération consciente avec le Saint-Esprit. Si tu sais écrire, écris ça, ça va t'aider demain. Il y a une coopération que je dois avoir dans ma marche avec Dieu. Je dois coopérer avec le Seigneur, mais je dois coopérer de façon intelligente, de façon consciente, de façon libre. Dieu ne fera pas tout pour vous. C'est comme à l'école. Les professeurs, les enseignants viennent et ils dispensent la connaissance. Mais le jour de l'examen, les professeurs peuvent être dans la salle comme des examinateurs, comme des surveillants. Mais ils ne vont pas écrire pour vous et ils ne vont même pas vous rappeler ce qu'ils vous ont enseigné à l'école. C'est ça les enseignants. Et peut-être tu peux voir ton professeur. Je sais que le monde maintenant est dans une autre pensée de tricherie absolue. Mais en temps normal et dans l'intégrité dans un pays, écoutez, le professeur qui t'a enseigné, la matière qu'il t'a enseigné, il est peut-être dans ta salle de composition, mais il ne va pas te montrer parce qu'il t'a enseigné. Il y a eu un temps où il t'avait donné la connaissance. Maintenant, on vient pour t'éprouver, pour voir si tu as reçu et tu as assimilé ce qu'on t'avait donné comme enseignement. C'est pareil dans la marche chrétienne. Il y a un temps où le Seigneur nous donne la connaissance et il y a un temps où il nous éprouve. Parce que quand il n'y a pas de preuve, on ne te délivrera jamais d'attestation. Pour que tu puisses avancer, tu puisses progresser, tu puisses posséder, mais il y a un test. C'est ce que la Bible appelle l'épreuve. Et quand tu échoues, le Seigneur qui est compatissant te fait refaire ça. Tu ne passes pas en classe supérieure. Il n'y a pas de tricherie dans le Seigneur. C'est pourquoi la même épreuve là, tu peux la vivre sous plusieurs facettes, pourvu que tu réussisses. Il a dit aux enfants d'Israël, vous m'avez tenté plusieurs fois, c'est pourquoi je vous ai fait tourner aussi dans le désert. Il y a un test. Donc suivre Christ, le tout ne suffit pas de suivre le Seigneur. Une chose est de le suivre, mais une autre chose est liée à notre responsabilité. Si nous ne coopérons pas avec le Saint-Esprit de façon consciencieuse, de façon libre et volontaire, il nous sera difficile d'achever la course. Parce que le Saint-Esprit, on a la capacité de l'attrister. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. On peut l'attrister, on peut même ne pas l'écouter, on peut s'endurcir à sa voix. Et pourtant il est Dieu. Mais vous savez que Dieu ne contraint personne, il n'oblige personne, il ne manipule personne. Il ne force personne. Le salut est libre. Le salut est gratuit. Quand bien même que ça a coûté la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous appelle librement. Mais en même temps, voyez, quand nous venons, alors pourquoi est-ce que le renoncement est capital? Je vous introduis ça ce soir pour que nous soyons au même diapason. Regardez ici d'abord. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Levez la tête. Je vais vous donner une petite définition qu'on enseigne à l'école pastorale et acceptez ça. On ne va pas vous expliquer tout, vous n'allez pas comprendre. Vous savez, le péché est défini de plusieurs manières. Le péché, c'est la désobéissance. Mais le péché est vu
souvent comme l'iniquité. Écoutez très bien. Hein? L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Le péché est vu aussi comme une offense. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces points. Mais le péché est vu comme une iniquité. Et vous vous souvenez quand vous lisez la Bible, en Ésaïe, en Ézéchiel, surtout en parlant de Lucifer, qui est devenu le diable, qui était as brillant, qui est devenu Lucifer et diable. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que toi qui étais parfait, on a trouvé l'iniquité en toi. L'iniquité là, c'est quoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Seulement ceux qui font quoi? Qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il va plus loin pour dire, quoi? Au dernier jour, la grande tragédie, il dira à certains, je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez, c'est de cela qu'il s'agit. Quelle est cette affaire d'iniquité? L'iniquité là, c'est quoi? C'est là que vous allez comprendre l'importance éternelle de la croix de Christ. Dans le jardin d'Éden, au commencement, l'homme vivait par le souffle que Dieu... Écoutez-moi très bien d'abord avant d'écrire. L'homme vivait par le souffle que Dieu lui avait communiqué. Mais à un certain moment, je viens ici, qu'est-ce qui va se passer? L'homme a été tenté par le serpent, par le diable. Le diable est venu sous la forme d'un serpent et puis il a dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Il a mis en doute. Le diable, la première chose qu'il va faire avec vous, c'est de mettre en doute ce que Dieu vous a donné comme vérité éternelle. Est-ce que tu crois que le message que tu entends là, c'est ce qui va faire que tu vas être riche? Tu vas t'en sortir avec le message que tu entends? Moi, je suis en train de me chercher. Hein? Mais cherchez-vous. Cherchez-vous entre vous. Allez-y. Attends, si on va crier vers toi, on va aller t'appeler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça peut prétendre prétentieux. Je le jure sur ma vie. Je suis dans le vrai. Ça peut choquer quelqu'un, mais je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas d'autre chose pour vous. C'est pourquoi vous ferez mieux en parlant de ne même pas me dire au revoir. Parce que je ne vais pas aller vous chercher. Je suis certain. Ça peut prétendre prétentieux. Mais je le dis, j'ai la certitude que je vous prêche l'évangile. Je n'attends rien de vous. Rien. Ce que j'attends, c'est que vous recevez ce message, vous le gardez dans votre cœur et que vous vivez par ce message. L'homme a commencé à vivre par lui-même. Le fait de mettre sa confiance en soi-même, c'est là le démarrage de l'iniquité. Ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas d'aller commettre quelque chose d'autre. C'est se conduire par soi-même, se laisser diriger par son égocentrisme. C'est-à-dire, toi-même, tu deviens ton Dieu. C'est toi qui te conduis. Donc, tout est centré sur moi-même. Je suis assis sur le trône de mon cœur. Je me conduis moi-même. Je prends soin de ma sécurité, de ma survie, de mon embellissement. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Si vous me comprenez, levez votre main et dites gloire à Dieu. Ça veut dire que tout tourne autour de qui? De moi. L'égocentrisme, l'égoïsme. Je vis par moi-même. Je suis mon Dieu. C'est ça l'iniquité. Je me laisse conduire pas par Dieu.
C'est pourquoi, regardez dans Romains chapitre 1, Paul, parlant aux Romains, va leur dire, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Je vais vous expliquer ça une autre fois. On peut connaître Dieu. Quelqu'un peut se reconnaître comme ton fils, mais il ne t'honore pas comme un père. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il sait que tu l'as engendré. Ton sang coule dans ses veines, mais il ne t'honore pas comme un père. C'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi un peu plus loin, Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne vous comportez pas comme des gens qui appartiennent au Seigneur. Pourquoi vous m'appelez du bout des lèvres Seigneur, mais vous ne me prenez pas dans le cœur comme un véritable Seigneur? Parce que si je suis Seigneur, qu'est-ce que vous faites qui démontre que je suis Seigneur? Quelqu'un peut t'appeler papa, et c'est un abus de langage. Mais il n'a pas une attitude de fils vis-à-vis de toi. C'est un jugement. Pasteur veut dire berger. Pourquoi tu l'appelles pasteur? Et puis quand le pasteur veut te conduire comme un berger conduit une brebis. Et c'est pourquoi David, Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur. David est le seul prophète, parce qu'il a l'esprit des prophètes, le seul homme qui a vu en Dieu un berger. Il dit, Dieu, tu es un berger. Façon, moi, tu m'as pris. Tu as pourvu à mes besoins. Tu m'as sauvé. Dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es un berger. Façon, moi, je prends soin de mes animaux. Et mes animaux ne manquent de rien. Et je suis prêt à faire quoi? À risquer ma vie. Vis-à-vis de l'ours et du lion, Dieu, tu risques toujours ta vie à cause de moi. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dieu dit, toi, tu me plais beaucoup. L'iniquité. Qu'est-ce que, c'est pourquoi le prophète dit, l'Esprit du Seigneur dit, l'iniquité a été trouvée en toi. Mais Satan n'a jamais commis d'adultère. Lucifer, il a commis d'adultère. Il n'a jamais volé. C'est quelle iniquité? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est montré lui-même, il est devenu orgueilleux. Vous savez, l'égocentrisme, c'est de là que parle l'orgueil. On croit être au centre de sa vie. On se suffit soi-même. On vit par notre propre vie. On n'a pas besoin des autres. On croit être suffisant. On se conduit nous-mêmes. C'est l'iniquité. C'est ce qui a été trouvé en Lucifer. Et Dieu l'a précipité. Sinon, il n'avait jamais volé, il n'avait pas commis d'adultère. C'est pourquoi le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'adultère, le vol. Quand on pose les questions, il faut répondre aussi. Ceux qui trichent, ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire, le simple fait de te conduire toi-même te conduira en enfer. C'est une désobéissance, c'est une rébellion, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi quand nous sommes venus au Seigneur, voyez, nous tenons nos vies entre nos mains. Ma sécurité était dans ma main. Ma survie était dans ma main. Mon lendemain était dans ma main. Quand j'ai rencontré Jésus, Jésus me dit, renonce. Donne-moi ta vie. Mais j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de renoncer? Renoncer veut dire quoi? Écrit. C'est l'abandon total. C'est abandonner votre possession. Quelque chose que tu possédais, Dieu te dit maintenant, abandonne. Abandonner où ça? À terre? Non, dans ses mains. Mais le problème est que tu ne le connais pas suffisamment. Et comme tu ne le connais pas suffisamment, le fait de laisser ta vie, que pendant 51 ans, 30 ans, 22 ans, 13 ans, tu as maintenu ta vie, ta survie, ta sécurité, tout, moi, tout tournait autour de toi, tu étais ton Dieu. On ne me fait pas ça. Je ne veux pas de ça. Tu étais égocentrique. Et quand tu viens, Jésus dit maintenant, ce que je te demande, ce n'est pas adultère, vol. Il faut
abandonné entre mes mains ta vie. Regarde ici. Ça, aucun homme n'est prêt. Parce que Dieu, là, on le suit, mais on ne le connaît pas suffisamment. Livrer ma vie que j'ai gardée pendant des années entre tes mains. Seigneur, qu'est-ce que tu vas en faire? Et pendant ce temps-là, je deviens quoi? Et le Seigneur dit, ce que tu tiens, qui est le centre de ta vie, si tu ne mets pas ça entre mes mains, tu es perdu. Et ça, on préfère la délivrance, comme on est malhonnête. On dit, délivrez-moi. Délivrez-moi. On dit non, le renoncement d'abord. Le renoncement, il te faut ta volonté et une coopération consciente avec le Saint-Esprit. C'est délibérément. Le Seigneur ne va pas te brusquer, il ne va pas te forcer, il ne va pas te violenter. Il dit, livre-moi ton moi. Ça, dis-moi, quand je vous ai dit non, j'ai dit non. Dans ma vie, comment j'ai dit non, j'ai dit non. J'ai dit, je ne veux plus. Vous m'avez demandé pardon, mais j'ai dit, je ne veux pas. C'est son moi. Ce que nous appelons la chair de péché et de mort. La chair te conduira en enfer. Ce n'est pas sa présence qui te conduit en enfer. C'est parce que tu l'as activé qui te conduit en enfer. C'est pourquoi le vrai problème, quand nous sommes venus, on l'a rencontré, le Seigneur dit, avant de me suivre, livrez-moi votre personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Deux personnes se croisent en voiture, et qu'est-ce qui va se passer? L'autre dit, celui qui a par exemple, même pas une voiture, l'autre a un vélo, et toi l'autre a un vélo, et toi tu as une voiture de grande marque. Il te dit, non, écoute, donne-moi ton moteur. Si tu lui donnes ton moteur, tu ne roules plus. Tu dois aller jusqu'à Korogo. Korogo, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Tu fais comment pour partir? Je vous ai raconté l'histoire ici de ce monsieur qui a logé Jésus, que Satan frappait tout le temps, et qui a logé Jésus qui a 12 chambres, une grosse maison, piscine, tout, jardin. Et il donne une chambre à Jésus. Jésus était dedans. Quand Satan est venu, la nuit à 22h, minuit, frapper, boxer le monsieur. Le lendemain, le monsieur a réveillé Jésus. Il lui a dit, je ne crois pas que tu sois Jésus. Tu n'es pas Jésus, tu es un faux Jésus. Il dit, regarde les traces. Je suis mort à la croix pour toi. Il dit, non, mais si tu es Jésus, regarde comment mon œil est enflé. Regarde comment ma bouche est gonflée. Regarde les blessures sur moi. Regarde. Pourquoi tu m'appelles? La Bible t'appelle sauveur. Tu n'es pas un sauveur. Le Seigneur, là, quand tu es fâché, tout ce que tu racontes, il sait que tu es inconscient. Par exemple, ici, là, un jus qu'on a donné, déception, dans notre déception, ce qu'on a dit à Jésus. Quelqu'un échoue, il maudit Dieu. Si tu veux, tue-moi, j'en ai marre. Vois-tu, frère, tu es le Seigneur. Tu dis de te tuer. Il envoie voiture pour te tuer. Tu cries encore Seigneur. Dieu là, on est des enfants devant lui. Tout ce qu'on a, est-ce que nous-mêmes, nos parents, on n'a pas maudit nos parents? Non, moi, écoutez, ta maman, tu allais faire des bêtises, il révèle tout à ton papa. Mon père, lui, son principe est qu'il te dit, mange bien, il faut manger. À 4 heures, je vais te frapper avant d'aller au travail. Mais tu vas manger comment? Tu n'as plus l'appétit là où tu es là. Et dans tout ça là, c'est ta maman. Pendant que tu es en train de manger, là, elle continue de révéler. Oui, lui là, il allait nager à la mer aujourd'hui. Quitter comment si, aller jusqu'à Vridi. Je parle à mon enfant là. Il ne veut pas. Tu la regardes méchamment. Elle n'a qu'à arrêter maintenant. Mais elle va aggraver. Les mamans, c'est quand on a grandi qu'on a compris que c'est l'amour de Dieu là qui les a menés à faire ça. Toi-même dans ton cœur, tu dis bus demain, bus n'a qu'à te paralyser. Mais bus ne la paralyse pas. Parce que ce qu'elle fait là, c'est pour ton bien-être. Bénissez les mamans. Amen. Et c'est pourquoi du vivant de ta mère, fais tout ce que tu peux faire pour elle. Frère, quand le Seigneur dit, sans le renoncement, on ne peut pas survivre. On ne connaîtra pas la vie, ni le bonheur, ni le salut. C'est de cela qu'il s'agit. Le moi là, t'empêche de le suivre. Ton ego. Et quand il te dit, livre-moi ta vie, ce qui vient dans ton cœur et dans le cœur de tous les êtres humains, mais quand je vais te livrer ma vie là,
Je deviens quoi? Et puis, parce que nous voulons toujours faire quelque chose. On veut faire quelque chose. J'ai parlé à une de mes filles aujourd'hui. Et je lui donnais un enseignement sur quelque chose de très important. Vous savez, Dieu, il a une attitude. C'est comme l'équation. Et moi, j'ai compris que c'est la vie qui nous enseigne. Tout souvent, les enseignements que je vous donne, c'est des expériences de la vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il dit, livre-moi ta personne. Parce que ce que tu appelles ma vie là, elle est dépassée, elle est usée, elle ne peut pas te conduire quelque part, elle est périmée. Parce que si tu as ça, regardez par exemple quand vous avez par exemple une torche, les torches qui avaient les piles, les torches à piles à l'époque. Si vous avez 2 piles dans une torche et que la pile est usée et que vous voulez changer les piles, qu'est-ce que vous devez faire? Comment? Non, parlez clairement. Vous faites quoi? On enlève quoi? La première chose, c'est d'enlever, vider la torche de ces 2 piles. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire. La vie, ce que tu appelles ta vie là, c'est une pourriture. Tant que tu ne la perds pas, tu n'auras pas ce qui va t'introduire dans le ciel. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi il dit, si vous perdez, mais ce que tu perds là, elle n'est plus utile. C'est comme tu es en train d'aller jeter quelque chose à la poubelle et quelqu'un dit donne-moi. Entends? Tu devrais aller jeter ça à 2 km. La poubelle à 2 km. Et quelqu'un dit monsieur, donnez-moi tout ça. Un bagage de près de 2 tonnes. Tu es heureux ou bien tu n'es pas heureux? Non, tu n'es pas heureux. Tu pleures. C'est ton attitude actuelle. Je t'ai fait quoi? Et tu vas envoyer ça où? Et quand tu vas envoyer là, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? On te dit ta vie là est pourrie. C'est déchet humain. Mais tu as l'impression que c'est encore utile. Mais ce n'est pas utile. Si tu ne cèdes pas cette vie, une nouvelle vie ne viendra pas en toi. C'est très important, frère. Regardez les oiseaux du ciel, l'histoire qu'on a lue en Matthieu chapitre 6. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. On est en train de définir. Abandonnez votre possession. Deuxièmement, cessez de s'occuper d'une chose à laquelle on était lié. C'est ça. On est en train de définir, c'est l'introduction du message. J'ai dit premièrement, faire quoi? Abandonnez votre possession. Deuxièmement, quoi? Cessez de s'occuper d'une chose à laquelle on était lié. Il y a des choses auxquelles on était lié. Tu étais lié à ta vie. Tu étais lié à ton lendemain. Tu étais lié à ta réussite. Tu étais lié. Il y a des choses auxquelles on était étroitement lié. On ne peut pas ne pas se soucier. C'est tout ça que le Seigneur dit. Dépose dans ma main. Tu dis, mais quand je vais déposer dans ta main, j'aime me soucier comment? Parce que j'aime me soucier. Le renoncement, la clé de notre survie. Frère, nous ne pourrons jamais de la vie dans le Seigneur achever la course et garder la foi si au préalable, nous n'avons pas décidé de renoncer à notre moi, de renoncer à notre vie, de déposer notre vie sur l'autel et dire, Seigneur, non pas moi, mais toi, désormais conduis. Et pour le faire, à un certain moment, tu seras comme déséquilibré. Donc, cessez de faire quoi? De s'occuper d'une chose à laquelle on était lié. Laissez au pouvoir de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas facile de nous laisser au pouvoir de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui est mort et qui est revenu à la vie. Nous laisser entièrement comme ça, comme un bébé. Vous dites à un bébé, c'est pourquoi le Seigneur dit, regardez l'attitude des bébés. Ayez l'attitude des bébés. Ayez le comportement des enfants. Et Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Ressemblez-les dans leur attitude de foi. Vous dites à un enfant,
qui est sur, peut-être quelque part là, sur le toit là, et on ouvre une partie, une petite fenêtre, on dit jette-toi. Le petit là ne va pas crier, tonton, tu vas m'attraper, il va se jeter. Mais toi, barbu, moi barbu, vieille que tu es là, on va te dire jette-toi. Dans l'amusement là, tu veux me tuer quoi, avant les fêtes. Même si c'est le toit du temple. Je ne peux pas. Mais Michel, on dit non, il faut sauter. Oh, je ne peux pas, pasteur. Ça, c'est pas foi. Il n'a pas confiance en toi. C'est la même attitude qu'on a avec le Seigneur. Nous tous, à quelque niveau que ce soit. Pourquoi les prospéritistes et les vendeurs d'illusions réussissent et bernent l'église évangélique depuis des décennies? Parce que quelqu'un a accepté Jésus, on lui dit oui, en cette fin d'année, parce que voici leur temps de marcher. Ces maudits, ces prophètes maudits, que Dieu les retranche un à un. Comment quelqu'un peut aller dire, et si toi-même tu n'es pas maudit, tu ne peux pas suivre de telle personne? Non, tu vois, c'est la fin de l'année. Pour ta sécurité, apporte 2 bouteilles d'huile fraîche. On dirait son hémorroïde est en train de le brûler. Il va sautiller comme crapaud pour t'effrayer, t'intimider, te mystifier. Mais beaucoup aiment ça. Ici même ce soir. Des bêtises comme ça. Là. Bon, tu vois, je sens que tu vas mourir en cette fin d'année. Corona t'a raté. Les matchs où on a tranché les choses là, ça t'a raté. Mais il y a un esprit qui est dans ton village, il veut t'emporter. Envoie une offrande qui va ressembler à la qualité de ta vie. Il dit, homme de Dieu, j'envoie quoi? Non, quelque chose. Est-ce que ta vie ressemble à un bœuf? Il dit non. 2 bœufs, dit non. Envoie quelque chose de consistant qui va ouvrir la porte, te faire sortir par être. Je te vois dans un tombeau. Il dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu... Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Un bœuf, c'est combien? C'est 250 000. Bon, prends au moins 3 bœufs. Ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais tu as échappé à ça, tu es assis là, mais c'est comme si de rien n'était. Ces bêtises là, c'est ton l'ont fait. Et où il a trouvé 700 000 francs? Ah, mais c'est ta vie en tes mains. Hein? Si tu veux mourir, hein? Moi je te vois là, d'ici 2 semaines, on va t'enterrer. Hein? Il dit, mais j'ai donné ma vie. Mais même on donne sa vie à Jésus, mais les sorciers te mangent. Quelle bêtise. Sorcier. Je vais vous choquer. Même si je ne prie plus pendant 6 mois, sorcier passe où pour me manger? Soyez intelligent dans votre tête. Hein? Et si vous ne croyez pas à ça, sortez d'ici. Le fait même d'occuper la chaise là, ce n'est pas bien pour vous. 6 mois. Pourquoi? Ce n'est pas ma prière qui me garde. J'ai reçu la nature de Christ. C'est ça qui est ma sécurité. Ce n'est même plus moi-même qui vis. Je suis devenu une seule entité avec Yeshua. J'ai reçu le don de sa nature. Le sorcier passe où? Chez ton grand-père pour me manger? Réfléchissez vous-même pourquoi vous ne voulez pas l'évangile. Voici le message. Je suis en vie à cause de l'œuvre de la croix. Il y a un qui est déjà mort. C'est pas bon? Ça ne te plaît pas? Mais on n'a qu'à te mystifier en fin d'année. Là. Je vois 2 grumiers. Grumier même passe plus en ville ici. Mais je vois 2 grumiers vers le vallon. Fais attention. Lui-même qui parle, et après il te demande, mon fils, vallon là c'est vers où? Parce qu'il entend vallon. Et je vois 2 grumiers. Grumier ne passe pas au vallon. Et comme tu n'es plus sage, mais ici là, à la cellule, ou bien dans la zone, on dit envoie ta contribution pour le temple. Je n'ai rien. Mais tu as 2 prophètes qui te suivent, qui veillent sur ta vie. Rends-nous un service. Rejoins-les. Tu n'es pas utile ici. Rejoins tes pères. On te donne la simplicité. Tu veux qu'on te donne quelque chose qui n'a pas de valeur. En fin d'année, ta vie est sécurisée, bouclée, gérée. Bouclé géré, on chante là. C'est sur toi qui est vraiment bouclé géré. Pourquoi? Parce que tu payes ta dîme. Tu es baptisé. Il a oublié, tu parles beaucoup de langue. Langue, sorcier, lapsa. Il fait quoi, une langue? Lui-même, il parle en langue pour te manger.
Tu as la nature de Christ. Jésus et toi, vous êtes devenus mélangés. Il va te trouver où pour te manger. Et celui qui est en train de manger là, il ne sait pas que c'est Yeshua. Yeshua. Or, pour que toi tu te mélanges à lui, il faut que quoi? Mais c'est une affaire à nous deux à l'école primaire. À nous deux. À nous deux, quand tu viens à l'école, tu as 25. Ton camarade de classe là, il a au moins peut-être 200. Je parle d'avant, hein, les années 75, 77, 25 francs on t'a donné là. 25 francs, tu peux payer pain avec lait concentré sucré. Là. Tu peux mettre ça dans le pain. Il y a les atoupou, il y a macaroni dessus, tout ça. 25 francs, tu manges tout ça. Mais toi, tu as 25 et il y a quelqu'un qui a 100 francs. 100 francs, c'est comme 1000 francs. Oh, vous en avez pour toute la journée. Donc, nous, on a appris à faire nous deux. Mais 25 que mes parents me donnent, j'ajoute ça sur pour mon camarade à 100 francs. Ça fait 125. On mange, aide-moi, on mange ensemble. Je viens avec mon atoupou, avec ma carte dessus, le gros macaroni, comme ça on dirait tuyau là. Il met ça, il dit on mange, il dit ça ne lui plaît pas. Mais on mange ça, même si j'ai fini de manger, on mange pour toi là aussi. Pour toi là j'ai l'appétit, j'aime ça. Frère, c'est ça qu'on est en train de faire avec Jésus. Nous là on a quoi? Il dit de venir à lui. Mais on n'a qu'à jeter pour nous là dans sa main. Ta personne, jette ça dans sa main. Ça n'a pas de valeur, c'est périmé. Jette ça dans sa main. C'est lui qui a la vie éternelle. Pierre lui a dit, maître, on ne te suit pas à cause de patra et puis de choses. On te suit parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Quand il parle, notre cœur est en joie. On dirait qu'il faut parler toujours comme ça, maître. Il faut parler. Quand tu parles, quoi, notre vie, c'est, on dirait qu'on est en train de s'enraciner. C'est ça l'évangile. Quand tu entends, tu as envie d'entendre toujours. Tu entends, c'est en train de te fonder comme ça. Hein, tu ne sais même pas. Tu sors quand les gens racontent leur vie que voilà. Voilà, il y a des gens qui vont mourir cette année. Les sorciers vont les manger. Toi qui vas là-bas, les sorciers vont te... Tu te retournes, tu dis, moi, viens voir prophète. Si tu ne l'as pas giflé, ne mets plus ici. Tu n'es pas mon disciple. Gifle-le. Si tu te demandes, dis, c'est mon pasteur qui m'a dit de te gifler. Tiens. Tu n'es pas bon. Amen. Quittez définitivement. Laissez tout au pouvoir de quelqu'un d'autre. Laissez en toute sécurité Dieu s'occuper de nous et de nos affaires. Amen. Maintenant, je vous donne un point important sur les 4 points. Voyez. Voilà pourquoi est-ce qu'il est difficile pour l'ego de tout céder. Parce que pour l'ego, renoncer signifie perdre. Voyez, les apôtres ont dit à Jésus, nous avons tout quitté. En d'autres termes, on a tout perdu. On ne va plus retrouver ce qu'on a perdu. Voyez, quand tu viens en Christ, tu dois céder ta vie, tes désirs, ta volonté, ton moi. Tu déposes dans la main de Jésus. Mais dès l'instant où tu déposes dans la main de Jésus, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. J'ai vu un peu la formation militaire, les forces spéciales, françaises et certains pays. Quand tu vas, on te dit ton portable, dépose. Tout ce que tu as, tu déposes. Tu n'es plus en contact avec quelqu'un. Là, tu t'attaches à qui? À ce que tu vois devant toi. Il mange poisson frais, vous mangez poisson frais. Il doit marcher 60 km, vous marchez 60 km. Lui qui t'a appelé là, Jésus qui t'a appelé là, et sait que ta vie est en sécurité. C'est toi qui n'es pas conscient. C'est toi qui n'es pas conscient. Je vous ai relaté ici une histoire, il y a très longtemps, un peu en 2012. L'histoire d'un petit qui était allé quelque part, jour du marché, où un petit est monté, il y a un monsieur
qui est monté sur une corde raide, comme ça. Un acrobate. Il est monté sur une corde raide. 7 mètres de haut. Et il est là comme ça. Il dit, lui, il va marcher sur la corde raide. Regardez les cordes des poteaux électriques là. Mais plus haut que ça. Les gens criaient, il va mourir. Il dit, ton monsieur, tu vas mourir. Les gens font, les mamans ferment les yeux, les enfants, tout. Il est là comme ça. Il dit, vous là, parmi vous, vous qui êtes à terre là, qui peut venir ici? Je vais le prendre dans mes mains comme ça, je vais l'attraper, on va marcher ensemble. Les gens disent non. Il dit, monsieur, viens être ton fils. Il dit non. Lui, il a commencé à partir en même temps. Il y a un jeune qui est dans la foule. Il a levé son doigt. Les gens lui ont dit, ne fais pas. Les gens se sont agrippés à lui, pleurer. Non, petit, ne monte pas, tu vas mourir. Tu ne le connais pas. Je t'en supplie. Ne mets pas ta vie en péril. Ne mets pas ta vie en péril. Le petit est monté. Le monsieur l'a pris par la main. 7 mètres de haut. Ils ont marché sur la corde raide. Quand il marchait, les gens criaient, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Plus de 25 mètres de long. Marcher sur la corde. Quand il tend comme ça, c'est fini. Petit, il faut descendre. Petit, il faut... Ils ont fait les 20 mètres, 25 mètres. Quand ils sont descendus, ce n'est pas le monsieur ils ont félicité, c'est le petit. Ils sont tombés sur lui. Petit, tu as cœur, hein? Petit, tu as cœur, tu nous as fait pleurer. Il dit non. Le monsieur qui m'a appelé là, c'est mon papa. C'est mon père, vous ne le connaissez pas, c'est mon père qui m'a mis au monde. Je le connais. Il ne peut pas risquer ma vie. Quand il me dit de monter vers lui, il sait de quoi il parle. Mais nous, on ne sait pas de quoi il parle. On n'est pas prêt à renoncer à notre honneur, à notre dignité. Quand Jésus dit renonce à tout, on dit si je renonce à tout, je vais devenir quoi? Et puis quand tu vas prendre ma vie là, tu vas l'amener où Jésus, montre-moi un peu. Oh Jésus, il te dit crois et tu verras. Il ne va pas te montrer. Regardez dans la révélation, le Seigneur ne va pas tout te déballer. Il ne fait pas ça. Il dit suis-moi, tu obéis. On a vu ça la dernière fois avec les pasteurs, non? Un ange qui vient, il a parlé à qui? À Philippe. Il dit à Philippe, il faut descendre vers le désert. Mais désert, il y a qui là-bas? Mais il faut aller d'abord. Dieu, il te donne. Il ne te dit pas ce qui va se passer après. Il te dit, il faut aller. Quand tu vas, c'est là-bas, il te donne la deuxième parole. Même pour les femmes qui vont faire des affaires. Il te dit d'abord, va à Lomé. Tu dis, mais Lomé, il est allé faire quoi à Lomé? Et quand tu arrives à Lomé, il te dit, paye tout ça. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, que tu fais le commerce dans la chair, tu échoueras comme toutes les autres femmes. Or, vous vendez les mêmes choses, mais vous n'avez pas reçu la même révélation. C'est pourquoi on ne fait pas commerce par tricherie. Souvent, les soeurs, même devant le temple, après le culte, vendent les mêmes. Mais il y a une soeur qui est en train de vendre ce qu'elle vend là. Elle a reçu ça du Seigneur. Donc, pour elle, nombreux, pour elle, va finir. Voyez? Est-ce qu'on fait confiance au Seigneur? Je vous donne le premier point des 6 points qui montrent pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas prêts, pourquoi ne sont pas prêts à laisser, à remettre entre les mains du Seigneur notre égocentrisme, notre chair de péché et de mort. Pourquoi ne sont pas prêts à déposer entre les mains du Seigneur notre volonté? Pourquoi ne sont pas prêts à abandonner avec confiance notre moi, notre personne? Ils ne sont pas prêts. Moi, mes enfants m'ont donné une leçon cette année. Ça a été une petite leçon, mais une leçon importante. J'ai parlé, j'ai donné des enseignements. Mais le jour de notre anniversaire de mariage et mon anniversaire de naissance, Anne, Victoire et les autres, David et les autres, mais surtout les 2 premiers, se sont approchés et dit non papa, cette année, c'est nous qui allons organiser ton anniversaire. Vous savez, tout vous enseigne dans la vie. À un certain moment, quand vous regardez certaines personnes, vous demandez d'où est-ce qu'ils vont tirer même leur avoir pour faire ce qu'ils veulent faire. Elles m'ont fait asseoir, j'ai dit moi-même. D'accord, asseyons-nous. Ma femme dit chérie, il faut les écouter. J'ai dit, regarde, faites depuis combien d'années on fait? Même leur propre anniversaire, ou bien mon anniversaire, je leur donne l'argent pour aller payer cadeau. Donc laissez-moi moi-même chaque année, je vais là où je vais avec ma femme, et puis il dit, papa, cette année-là, il faut nous laisser. Fais-nous confiance un jour.
je veux bien, je vous donne l'enseignement biblique ce soir. Je n'ai pas envie de parler de ma famille. Mais je vous donne l'enseignement de comment j'ai été humilié et j'ai reçu l'enseignement. Pourquoi il est difficile d'abandonner quoi? Sa volonté, son désir et son honneur. Parce que demander à ses enfants d'aller organiser, réserver un hôtel, 150 000, 2 jours, le repas là-bas. Vous allez trouver l'argent. C'est moi-même, je paye votre scolarité. Votre transport, votre déplacement, je paye tout. Vous passez où pour faire tout ça? Dis papa, laisse-nous faire. Mais devant Dieu, que je sais, je leur ai dit de faire, mais en même temps, j'ai attrapé une partie. Et non, ne riez pas. Le Seigneur m'a dit clairement, voici l'attitude des chrétiens vis-à-vis de moi. En même temps qu'on dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te livre ma volonté. Ce n'est plus ma volonté qui compte. Mais en même temps, on est accroché, on dit, Seigneur, bon, en tout cas, prends le gros lot, mais le petit bout là, au moins, laisse-moi. Parce que je ne sais pas où tu vas m'amener. Et si un coup, tu échoues? Et si un coup, tu échoues? Donc, ils ont dit vraiment, nous, on va faire ça. J'ai désobéi. Je leur ai dit, je veux bien. Allez faire. Ça les a frustrés. Si je vous donne cet enseignement après au moins combien de mois? C'est parce qu'il y a certaines choses, tant que vous n'avez pas connu la honte, vous n'avez pas vécu. Quand vous donnez un enseignement, ça n'a pas de poids. Anne est venue, m'a trouvé, m'a dit, papa, quand toi, tu nous parles, que ce soit à l'église, on t'a toujours écouté. Pourquoi aujourd'hui, pour la première fois, tes 27 ans de mariage, on te dit, donne-nous l'occasion. Si on échoue, on te dira, papa, pardon, on a tenté, mais on a échoué. Mais je vous dis devant Dieu, je n'avais pas confiance. Parce que je me pose la question, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour aller organiser tout ça? Je vous dis en toute honnêteté. C'est vrai, j'ai péché contre Dieu. Parce que, voyez, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Même quand on dit, Seigneur, ma vie en tes mains. Le Seigneur, oui, ma vie en tes mains, oh, ma vie en tes mains. Il dit, mais ta vie en mes mains, donc arrête-toi là-bas. Dis oui, Seigneur, ma vie en tes mains, oh, ma vie en tes mains. Retourne-toi. Le Seigneur l'a dit avec Israël. Jusqu'à ce que Dieu me parle. Dans Exode 14, lisez sa chevaux à la maison. Le Seigneur l'Éternel, Dieu a dit à Moïse, le peuple égyptien que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous, ce que vous devez faire, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, votre attitude, c'est de fermer la bouche. Vous savez, c'est une équation. Je vous donne la révélation ce soir. Quand vous vous trouvez en face de Dieu, il y a un qui doit se taire. Quand vous êtes agité, Dieu se tait. Voilà comment Dieu s'est tué dans la vie de plusieurs. Pour ton fils, pour ton foyer, pour ton enfantement, pour ta guérison, pour ton embauche, pour ton élévation. Tais-toi, 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 tais-toi. L'Éternel, il combat pour toi. Quand il combat, ce qu'il veut, c'est le silence. Pas d'agitation. Quand toi tu t'agites, lui il se tait. J'ai dit à ma femme, il faut monter. Je dis, mais chérie, il faut écouter ce que les enfants ont dit. Il faut monter. Ou bien tu ne montes pas. Monte. On n'est pas allé à l'hôtel. On est arrivé là-bas. Tout. Vite-toi appeler, papa. J'ai dit oui, ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais ce sera pour vous-même votre anniversaire. Mais papa, tu ne peux pas faire ça. Fais-nous confiance un seul jour. Fais-nous confiance un seul jour. Je le dis avec beaucoup de peine. Parce que c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Même quand quelqu'un dit ici, je te fais confiance. Je fais confiance au Seigneur. Ne le croyez pas. Et compte sur des réseaux. Moi, jusqu'à ce que Dieu me délivre de l'église et me délivre du ministère. J'ai enseigné à mes amis pasteurs. Dieu m'a délivré du ministère. Sur 10 pasteurs, il n'y a pas 9 qui vont comprendre ça. À un certain moment, Dieu va vous délivrer de vous-même.
le premier ennemi, le plus dangereux de votre vie, c'est vous-même. Parce que même quand vous prétendez faire confiance à Jésus, vous ne lui faites pas confiance. Parce que vous vous demandez, il vous conduit dans... C'est vrai, devant tout le monde, il confesse. Mais il t'amène où? Les enfants, ils n'ont pas baissé les bras, ils sont allés dans l'hôtel où on était. Ils ne savaient pas qu'ils étaient là-bas. Ils sont allés parler avec le responsable de l'hôtel. Ils ont tout organisé, tout payé. Je voulais régler. Les gens là m'ont dit non, monsieur, attendez d'abord, parce qu'on ne sait pas combien de jours vous allez passer tous ces temps, même pour vos repas. Je ne comprends pas leur attitude. J'ai dit, mais un grand hôtel américain, un grand hôtel, toutes les personnalités viennent ici. Pourquoi vous me dites ça? Je dis non, attendez, tous ces temps. Oh, les enfants sont passés. Ils nous ont demandé tout simplement, papa, vous êtes dans quel hôtel? D'accord, faites un bon séjour. Hein? Ils sont passés derrière, ils sont allés traiter. Je ne le dis pas avec souris, parce que pour que Dieu vous enseigne, il faut qu'il vous brise. Ils sont allés tout régler. Une affaire de près de 300 000, ils ont tout réglé. Tout. On était assis, on est allé manger. J'ai dit à ma femme, on va descendre pour manger. On va pour manger. Le jour même de l'anniversaire, le monsieur, le directeur de l'hôtel vient, oui, monsieur Nguessan et madame, en tout cas, on vous souhaite joyeux anniversaire de votre mariage. Et c'est vraiment bien, en tout cas, des jeunes couples et tout. J'ai dit, allons-y. Tu vas manger quoi? J'ai commandé. J'ai dit de faire monter ça. Que ma femme ne va pas dire non, monsieur Nguessan, descendez, vous allez venir ici, tout étant. L'hôtel là, l'ascenseur, quand c'est en train de monter, c'est comme si vous descendez. C'est un site. On est allé, on était assis là. Ils sont venus chercher, ils disent non, venez, on va vous mettre dans une salle ici, comme c'est bien climatisé. Tout étant une grande salle. Il dit mais non, on n'a pas prévu ça. Hein. Il dit non, venez. Bah, tu vas aller t'asseoir là-bas, tu crois que c'est gratuit. Mais ce n'est pas cadeau. Donc on est allé s'asseoir là-bas. Il dit bon, attendez, ce que vous avez commandé. Mais je vois des commandes qui s'alignent sur notre table. J'ai dit chérie, ce que tu as commandé, c'est pas. On va se lever d'ici parce qu'on dirait qu'il y a un truc qui se fait ici là, autour. Il dit non, mais ils nous ont dit d'attendre ici, on attend. Les repas, les gambas grillés, des choses que j'aime. Mais mon argent n'arrive pas là-bas. Donc j'ai commandé des petits trucs, 15 000 autres, mais ce qui s'aligne là. Il dit, mais chérie, j'espère que ce n'est pas toi qui as commandé tout ça. Tout ça vient. On dit, bon, mais monsieur Nguessan, vous avez une petite surprise là autour. Il dit, surprise. Je vois les enfants saper, alignés. Joyeux anniversaire. Non, je tombais des nues. Je demande au directeur de l'hôtel, ils ont dit, ils ont tout réglé. Vous avez pris l'argent, vous dites, mais papa, il faut avoir confiance un jour en tes enfants. Frère, quand je parle et puis je transpire, il faut apprendre à renoncer à son moi. J'étais trop sûr que les enfants là, ils passeront où pour aller avoir l'argent. C'est cette attitude secrète qu'on a dans notre cœur. On dit oui, Jésus est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas. On dit le Seigneur va te bénir cette année. Tu vas aller aux États-Unis. Amen, oh, amen. Il n'a qu'à faire pour ceux qui sont avant moi d'abord. 15 ans de mariage. On dit non, ta femme, elle ne peut même pas avoir œuf. Elle dit, mais Jésus, il n'a qu'à donner pour ceux qui ont déjà. Moi, 15 ans, Jésus va me donner un enfant. Je crois, je possède. Il ne possède rien. Il croit rien. Pourquoi? Parce qu'il est accroché à l'iniquité, à son moi. Il ne veut pas dire. Autant que tu ne déposes pas, ce n'est pas possible. Permettez. Un seul point et nous allons nous lever. Un des obstacles majeurs au renoncement, c'est la peur. Écrivez ça et puis nous allons prier. Il reste 4 autres points. On va voir ça le mardi prochain. La peur de perdre ce que l'on a et ce que l'on est. La peur de la volonté de Dieu. Écrivez ces points. J'ai dit l'un des obstacles majeurs au renoncement. Pourquoi on a peur d'abandonner notre vie entre les mains du Seigneur? Pourquoi on a peur de renoncer à nous-mêmes? Le petit point c'est quoi? La peur. La peur
de ce que l'on a. On a notre fierté, on a notre dignité, on a notre honneur, on a notre temps. Si je laisse ça, voyez, de toute façon, j'aime manger les choses filtrées, les choses temps, les choses temps, les choses temps. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais Dieu dit, tu vas laisser tomber tout ça. Il viendra un temps où tu vas manger les choses à terre. Ton honneur sera bafoué. Ta dignité sera jetée à terre. Ton éducation à laquelle tu tiens tant sera à terre. La peur de ce qu'on a, la peur de ce qu'on est. La peur de la volonté de Dieu, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle implique pour nous. Parce que quand on dit, je vous dis la vérité, j'ai écrit ces choses ici pour que vous compreniez. J'ai eu peur. Il y a eu des cas où on a prié et le Saint-Esprit nous a dit par la bouche d'un frère, ma volonté s'accomplira. Mais la volonté, la Seigneur, ce sera quoi? Donc la volonté de Dieu même nous fait peur. Parce qu'elle nous place dans l'incertitude. Seigneur, j'aime trop ce monsieur. Seigneur, je l'aime trop. Je l'aime trop. Mais comme tu dis ta volonté, je crois, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais pardon, il faut me donner cet homme. Aïe, tu dis sa volonté. En même temps, tu as peur. En même temps, tu veux. Voici pourquoi est-ce que dit, Seigneur, je te livre entièrement mon moi, ma personne. Je suis prêt à renoncer à tout. Ce n'est pas aisé. La bouche peut le dire, mais il y a des choses qui se passent dans le cœur. Si quelqu'un dit c'est vrai, lève sa main. C'est pourquoi Dieu va nous délivrer. Ce soir, c'est ce premier point sur les 6 points. Sois prêt. Ce Dieu-là, qui a envoyé son fils, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il est capable de conduire ta vie. Il est capable de conduire ta vie. Amen. Je ne vais pas encore abuser de votre temps. On en a pris. Que Dieu nous bénisse. On aura les 5 autres points le mardi prochain. Les raisons profondes qui nous amènent à avoir peur du renoncement. Or, sans le renoncement, il n'y a pas de vie pour nous. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de survie. Il n'y a pas d'éternité. Il n'y a plus rien pour nous. On va se lever. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Est-ce que ce soir, quelqu'un a compris quelque chose dans le pan de cet enseignement? Est-ce que c'est obligatoire pour nous de renoncer à nous-mêmes? Sans renoncement, il n'y a pas de vie. Même dans la marche chrétienne, dans la marche ici au quotidien, dans nos relations avec nos frères et sœurs, on doit renoncer à notre honneur, renoncer à notre dignité. C'est ce qui envoie le manque de pardon. Quand on dit je ne peux pas pardonner, non, ça n'existe pas cette expression. C'est je ne veux pas pardonner. Sinon tu peux pardonner. Mais tu ne veux pas, quoi? Donner ta dignité comme ça à terre. Avec tout ce que les gens ont dit de toi, tu ne peux pas fouler ta dignité à terre. Mais quand on se ressaisit, on dit Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis allé très loin, je renonce, je suis prêt à passer par la boue. Si telle est ta volonté. Levons les 2 mains pures vers Dieu. Seigneur, nous te prions ce soir. Pendant que je prie, prie dans ton cœur. Prie, ouvre la bouche et prie. Je me remets entièrement en tes mains, je prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, nous avons compris que sans le renoncement, l'abandon total de notre personne, il n'y a point d'issue pour nous. Il n'y a point de survie. Il n'y a point de paix. Il n'y a point de salut. Donne-nous, Seigneur, de renoncer à notre moi. Le moi, Seigneur, qui nous tient. Le moi, Seigneur, notre Dieu, qui est attaché à notre volonté, qui est attaché à notre dignité, à notre honneur vaine et stérile. Donne-nous de renoncer et d'accepter que la croix fasse son œuvre dans notre cœur. C'est à ce prix, la seule, que nous pourrons avoir et connaître l'épanouissement. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen.